Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous retrouve en vidéo pour vous présenter mon deuxième point lecture pour le mois de septembre. Comme vous le savez, en septembre j'ai été en mois de stage et puis en plus de ça j'ai été malade pendant une bonne moitié du mois. Du coup je n'ai pas énormément lu et du coup voilà, aujourd'hui ça va être un petit point lecture et ce sera le dernier pour le mois de septembre. Puisque j'ai donc lu au total 8 livres et j'en ai commencé un 9e mais que je vous présenterai du coup dans mon point lecture d'octobre. Je vous avais présenté 5 livres la dernière fois, donc aujourd'hui il ne me reste que 3 livres à vous présenter, donc a priori ça devrait être une vidéo assez rapide. Comme d'habitude, je vous passe en revue les différents romans et ensuite je vous donne mon avis dessus. Tout d'abord, je vous parlerai donc de M pour ma belle de Hélène Macdonald, paru aux éditions Fleuve. Ensuite, je vous parlerai de Un bon écrivain est un écrivain mort de Guillaume Cherel, paru aux éditions Mirobol. Et enfin, pour terminer, je vous parlerai de Alors vous ne serez plus jamais triste de Baptiste Beaulieu, paru aux éditions Le Livre de Poche. Je tiens, avant de commencer cette vidéo, à remercier les 3 maisons d'édition puisque j'ai reçu ces 3 livres en service presse. Ce sont 3 livres qui sont sortis dans le cadre de la rentrée littéraire et du coup voilà, je suis vraiment ravie d'avoir pu les découvrir. Tout d'abord, je vais donc commencer avec M pour ma belle de Hélène Macdonald, donc paru aux éditions Fleuve le 25 août. Ce roman-ci, en fait, est une autobiographie puisqu'on va retrouver donc Hélène, l'auteur. Elle est enseignante-chercheuse à l'université de Cambridge en Angleterre et elle se remet très difficilement du décès de son père. Elle va en fait pas mal s'interroger et se remettre en question. Et en parallèle de son activité d'enseignante-chercheuse, Hélène est également fauconnier, donc elle élève et dresse des oiseaux de proie afin de notamment les faire chasser. Depuis toujours, elle est un petit peu fascinée par les autours qui sont réputés comme étant l'espèce la plus difficile à dresser puisque ce sont les plus sauvages, les plus méchants, mais également du coup les meilleurs chasseurs et les plus rapides. Et du coup voilà, c'est une espèce un petit peu mystique presque parmi les fauconniers et donc Hélène va décider tout simplement de commencer le dressage d'un autour. Donc elle va elle va acheter un autour qu'elle va donc nommer Mabel, qui est une femelle. Et donc voilà, dans ce livre on va avoir en fait tout le récit de cette nouvelle complicité avec son autour, mais également du coup toute sa remise en question du monde extérieur puisqu'elle va pas mal s'enfermer sur elle-même et son autour. Ça a amené à des comportements un petit peu étranges parfois. Et en tout cas tout cet aspect là m'a beaucoup plu, j'ai trouvé ça très intéressant. Pour ma part la fauconnerie ça a toujours été quelque chose qui m'a un petit peu impressionnée mais où je n'y connaissais absolument rien et il n'y a pas de souci, on n'est pas du tout largué dans ce livre aussi. En revanche, Hélène nous parle également des livres qu'elle a lus en rapport avec la fauconnerie et notamment du livre L'Autour de T.H. White qui est également l'auteur du conte qui a plus tard donné naissance au Disney Merlin l'Enchanteur, un grand dessin animé de mon enfance. Mais voilà, et en fait T.H. White avait fait exactement la même chose, à savoir qu'il avait acheté un autour qu'il avait voulu le dresser, sauf que pour le coup lui il n'avait pas beaucoup de connaissances et il a fait un dressage parfois un petit peu maladroit. Et le problème c'est que pour moi T.H. White prend une part énorme du roman. Il y a un quart voire un tiers du roman je pense qui lui est consacré, c'est réparti sur un petit peu tout le livre. Mais pour moi c'était vraiment de trop, je trouvais ça dommage parce que je trouvais que ça ralentissait beaucoup le rythme de lecture. Pour ma part je trouvais que c'était des pages qui étaient beaucoup moins intéressantes que les pages avec Mabel et du coup j'ai un petit peu regretté ça. Mais il n'empêche que ce livre m'a fait passer un très bon moment et j'ai beaucoup apprécié l'écriture de l'auteur. Du coup voilà, je lui ai mis un 3,5 sur 5. Ensuite, j'ai donc lu Un bon écrivain est un écrivain mort de Guillaume Cherel, paru aux éditions Mirobol le 14 septembre. C'est un livre qui est paru dans le cadre de la rentrée littéraire et qui est un thriller qui se moque un petit peu de la rentrée littéraire en fait. Dans ce livre, 10 auteurs phares de la rentrée littéraire qu'on voit revenir un petit peu chaque année
sont invités dans un monastère qui est un grand lieu d'écriture. Ils ont été invités de manière anonyme et sur place ils doivent retrouver un certain Augustin Traquenard qui doit les interviewer et faire une séance où ils répondent aux questions des lecteurs, etc. Mais en sachant que nos 10 auteurs sont donc Frédéric Belvédère, Michel Houellebecq, Amélie Latombe, Delphine Vegan, David Mykonos, Cathy Potcol, Tatiana de Roseraie, Christine Legault, Jean de Moisson et Yann Moite. Donc voilà, vous aurez peut-être reconnu les auteurs réels qui se cachent derrière les noms de ces auteurs-là. En tout cas, nos 10 auteurs acceptent l'invitation, se retrouvent dans cette sorte de cloître monastère un petit peu étrange. Et en fait, il va se jouer une sorte de petit remake des 10 petits nègres d'Agatha Christie. Pour ma part, c'est un roman qui m'a vraiment bien fait rire. Tous les auteurs en prennent pour leur grade et certains en prennent vraiment pour leur grade, mais je trouve que pour autant ça reste plutôt drôle et de manière générale quand même assez bien trouvé. Et puis l'auteur se tourne également lui-même en ridicule au début, donc voilà, c'est un petit peu... tout le monde en prend un petit peu pour son grade, donc bon. En tout cas pour ma part ça m'a vraiment bien fait rire, j'ai passé un bon moment avec ce roman, j'ai trouvé que c'était original et voilà, j'ai vraiment bien apprécié. Donc si vous cherchez un roman de la rentrée littéraire mais un petit peu différent et un petit peu rigolo, pourquoi pas vous tourner vers celui-ci. Pour ma part je lui ai donc mis un 3,5 sur 5. Et enfin donc le dernier livre dont je vais vous parler, il s'agit de Alors vous ne serez plus jamais triste de Baptiste Beaulieu qui vient donc de paraître au livre de poche le 25 août également. C'est donc le deuxième livre de Baptiste Beaulieu. J'avais lu son premier livre Alors voilà les mille et une vies des urgences l'été dernier et ça avait été un énorme coup de cœur pour moi. Je pense que ça avait été ma meilleure lecture de l'année 2015 du coup. Et du coup j'attendais avec très grande impatience la sortie de ce deuxième livre en format poche. Alors voilà était un récit qui mêlait fiction et réalité avec des petites bribes un petit peu de la vie d'un interne aux urgences qui n'était autre que l'auteur lui-même puisqu'il est également médecin. Cette fois-ci le livre se rapproche plus de la fiction et du roman puisqu'en fait on va découvrir un médecin, un chirurgien plus exactement, qui a perdu sa femme et qui a vraiment du mal à en faire le deuil, au point qu'il n'arrive plus à soigner ses patients et que donc il trouve qu'il est devenu inutile et c'est pour ça qu'il a décidé de se suicider. Alors que sa décision est vraiment prise, sa route va croiser celle d'une femme chauffeur de taxi qui en fait est une mamie habillée en robe de soirée, donc qui est assez loufoque, qui est surprenante. Et en discutant avec cette mamie, celle-ci va un petit peu la pousser à faire un pacte, à savoir qu'en fait il n'a pas le droit de se suicider avant 7 jours et donc du coup il doit attendre les 7 jours pour pouvoir se suicider. Et en plus de ça, il doit passer les 7 jours avec la grand-mère, en sachant que c'est la grand-mère qui décide absolument tout ce qu'ils font et que lui, il est obligé de lui obéir et de faire tout ce que la mamie lui dit de faire. Du coup, voilà, on va avoir la naissance de la complicité entre ces deux personnages. La mamie va en faire voir des vertes et des pas mûres au médecin. C'est un roman qui est plutôt drôle, qui a un ton un petit peu léger, mais en même temps il y a quand même le suicide du médecin qui est toujours en toile de fond. Et c'était un roman que j'ai trouvé très bien dosé, qui m'a beaucoup plu. Et j'ai trouvé la fin absolument magnifique, il m'a fait pleurer comme une madeleine. Et voilà, pour moi la fin se rapprochait vraiment de ce que j'aime dans les romans de Baptiste Beaulieu. Et du coup j'ai très hâte de lire son dernier, donc La balade de l'enfant gris, qui sort au mois d'octobre. Mais en tout cas, j'ai vraiment beaucoup aimé celui-ci et je vous le recommande vivement. Pour ma part, je lui ai mis un 4,5 sur 5. Ça a été presque un coup de cœur. La fin a été vraiment un coup de cœur et le reste m'a beaucoup plu. À l'intérieur de ce livre, il y a également une nouvelle, donc La mort est une garce, qui se passe dans le cadre d'un stage de dissection. Je l'avais déjà lu parce qu'elle était disponible gratuitement sur Amazon, d'ailleurs je pense qu'elle l'est toujours. Et elle m'avait vraiment bien fait rire, donc voilà, j'étais contente de la relire à nouveau. Sur ce, j'en ai fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si un de ces livres vous tente ou si vous en avez déjà lu un, ou bien aussi le dernier livre que vous êtes en train de lire, pourquoi pas, et s'il vous plaît.
Sur ce, j'en ai donc fini avec cette vidéo. Je vous dis donc à très bientôt et puis d'ici là, faites de belles lectures. Salut!